encourage à vous concentrer, à réussir haut la main ces épreuves qui marquent la fin de vos études secondaires. 70% devrait être la note minimale. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Faites-nous honneur, nous vos parents et proches, qui vous avons soutenus depuis le début. Bon travail et bonne application. Distinguée première dame, on est en juin 2019. Est-ce que vous vous attendiez à ce que l'excellence devienne ce que c'est aujourd'hui? Non. Pas un seul instant. On revenait d'une tournée au nord et au sud Kivu, et il fallait tourner la vidéo de restitution. Et c'est à la fin du tournage, quelqu'un a rappelé pour dire que distinguée première dame qui a des épreuves, d'examen d'état qui allaient se dérouler dans quelques jours, je sais plus si c'était le surlendemain, et que on pouvait organiser une vidéo pour encourager les participants. Et c'est de là qu'est partie la vidéo, et le chiffre de 70% a été prononcé. Ce jour-là, je ne pensais pas à un programme. Je pensais que ces enfants allaient passer leur examen d'état. J'avais pour eux cette inquiétude qu'ont toutes les mères, cette envie de les voir croire en eux. Alors je leur ai dit, visez haut, visez l'excellence. Ce seuil, ce n'était pas un chiffre, c'était ma manière de leur dire que leurs rêves avaient le droit d'être plus grands que leur peur. Et donc, à la proclamation des résultats, les heureux lauréats ont commencé à poster sur la page de la distinguée première dame, maman j'ai fait 70, 75, etc., etc. On s'est retrouvé, je pense, à la fin des publications, à un total de 17 435 finalistes qui ont fait plus de 70%. Et là, je me rappelle que la première dame a convoqué une réunion d'urgence pour dire mais on a lancé un défi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant, les heureux lauréats commencent à me défier moi maintenant. Qu'est-ce qui m'avait pris de promettre à ces enfants-là, je sais pas maintenant on va faire quoi? Et c'est là que les germes d'excellence a commencé à pousser. J'ai vu un peu l'émulation que les Américains créent autour des études. Souvent, à la fin, quand les gens terminent, c'est beaucoup d'émulation, c'est des grandes cérémonies, c'est des toasts, c'est le diplôme. Ça n'avait pas encore été fait en RDC. Et je pense que c'était une belle opportunité pour la première dame de donner de la chance à des enfants venant de toutes les couches sociales du pays, mais de leur donner de la chance vraiment de rêver, de donner la chance à leurs parents, de se dire « Waouh, nos enfants ont eu une opportunité que nous, on n'a pas eue ». À un moment donné, c'était plus une question de structuration, c'est une question de financement. Lorsqu'on a arrêté la forme de la bourse, on atteignait un chiffre de 10 millions de dollars, quelque chose comme ça, qui, pour une fondation, à financer par la fondation, c'est énormément d'argent. La première dame devait aller avoir l'aval du président pour lui présenter l'idée d'un programme de bourse et que ça coûtait autant d'argent. Et il fallait réfléchir si on s'y lance, on s'y lance pas. Et quand elle est revenue vers nous, elle était toute souriante et heureuse parce que le président l'avait encouragée. Il dit il fallait le faire parce que à l'époque il y avait des bourses d'études et qu'il n'y en avait plus en RDC. Il fallait le faire. Pour revenir à tout ça, c'est comme si en fait on était en train de bâtir une maison brique après brique. On ne savait pas exactement quelle serait la forme de la maison. On a pris l'engagement avec la première cohorte d'une centaine d'étudiants. Mais dès que cet engagement a été pris, on s'est dit mince, ça veut dire qu'il faut garder au moins cela pendant 5 ans. Et c'est beaucoup d'argent. La fondation venait de commencer, il y avait plusieurs projets parce qu'il faut rappeler que la première dame a été engagée sur la drépanocytose, sur la question de l'éducation, les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Donc c'était plusieurs projets qui étaient conduits en même temps. Et le projet éducation était dans le panier des différents projets. Donc c'était pas le seul projet à financer. Pendant le parcours, il y a des moments qui vous disent oui, vous êtes sur le bon chemin. Et l'un des moments, c'est quand le président de la République a dit que c'était un investissement intelligent. C'est là où on s'est dit, si le président a vu ça
ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable que nous sommes en train de bâtir. Lors de votre discours au Musée national, première édition des remises des prix Excellencia, on doit être en février 2020. Vous faites un discours et vous appelez Excellencia votre bébé. Est-ce que ça ne vous fait pas mal de laisser partir votre bébé qui devient aujourd'hui un programme du gouvernement? Bon, on a toujours un pansement au cœur, hein. Quand c'est qu'on a porté si près de soi, commence à s'éloigner. Mais une mère n'élève pas son enfant pour le garder dans ses bras. Elle l'élève pour qu'il marche. Et un jour, sa route devient plus grande que la sienne. Il s'agit d'un projet qui touche à la jeunesse. Et c'est un projet qui touche au capital humain. La RDC est un pays vaste avec plusieurs défis, dont la population est estimée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, dont 60% ou 70% composés des jeunes. Donc, face aux défis, face à tout ce qu'on rencontre au fait dans notre société, la formation des jeunes reste un pilier sur lequel on peut construire ce Congo de demain auquel tout le monde aspire. Et au regard également, je dirais, de l'engouement, de l'émulation et des demandes, parce que chaque année, chaque édition, on reçoit des demandes d'aide, des demandes de soutien. Donc ça nécessitait un soutien beaucoup plus important. Excellence a été un programme dédié pour pouvoir s'inscrire dans la vision du président d'investir dans le capital humain. On a pu avoir comme premier partenaire le gouvernement français qui finance et qui contribue à un projet qui concerne la jeunesse congolaise. Donc le premier bailleur ou le premier, je dirais, soutien devait venir du gouvernement. Et dans le plaidoyer, c'était de pouvoir solliciter, je dirais, l'accompagnement ou l'appui du gouvernement. Mais au regard quand même de la demande qui était assez croissante, il était naturel que le gouvernement puisse récupérer ce programme-là. Et c'est dans ce sens-là que le plaidoyer a été porté pour pouvoir investir dans la formation des jeunes à travers le programme Excellencia. Excellencia est né avec des moyens modestes et une conviction. Le manque de moyens ne doit jamais condamner le mérite. Chaque sélection avait son envers. Derrière les lauréats, il y avait tous les autres. Ceux que nous ne pouvions pas prendre. Cette question-là ne m'a jamais laissé tranquille. Et tous les autres. Un rêve destiné à toute une jeunesse ne pouvait pas rester à l'étroit dans une fondation. Confier Excellencia à l'État, ce n'est pas le perdre. C'est lui ouvrir les bras de la nation. Je pense qu'il faut reconnaître le mérite d'avoir réussi à faire d'un programme d'une ONG un programme d'État. Les résultats d'Excellencia ont crié d'eux-mêmes la manière dont ça a été exécuté depuis le début, le sérieux, et je pense que même les partenaires de la Fondation au début et jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont impliqués dans ce processus pour trouver des universités aux enfants à l'étranger, ont vu le sérieux de l'exécution de ce programme. Ça a crédibilisé le programme. Donc au moment où le gouvernement doit reprendre ce bébé, c'est un bébé qui est mûr, qui a des process qui sont en place, qui a une crédibilité qui est installée sur le plan national et international, parce que il faut que les universités acceptent de recevoir ces enfants. Donc il y a eu une crédibilité qui a été bâtie durant toutes ces années, qui fait que quand le gouvernement reprend ça, le gros du travail le plus dur a été fait, je pense, par la Fondation. Je me souviens personnellement, je contacte un parent, je lui dis, voilà, votre fille a fait 92%, elle est éligible à une bourse d'études, bourse offerte par la Fondation Denise Nakiri Tshisekedi. Le papa a carrément raccroché. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un problème des réseaux, j'appelle, j'insiste. Là, il me dit clairement, ce sont des aventures. On sait comment ces choses commencent et ça sera le feu de paille. Alors, les gens n'ont pas beaucoup donné de chance au programme parce que les gens avaient du mal à y croire. Parce que on n'était pas habitué à ce qu'une première dame appelle des gens qu'elle ne connaît pas, des gens qui ne sont pas de sa famille, des gens qu'elle n'a jamais rencontrés, et leur donner l'opportunité de pouvoir étudier dans des bonnes conditions à l'étranger, tout comme au pays. Et donc il y avait cette question de crédibilité. Personne ne nous trouvait crédible, parce que on liait la première dame à une image politique à laquelle nous étions habitués dans le passé. Notre jeunesse manquait un peu de référence.
à Kinshasa, où moi j'ai grandi, on disait souvent Chancelo Kopamba. On essayait d'obtenir des résultats, pas forcément par l'effort. On essayait de trouver des raccourcis, parce qu'on devait connaître quelqu'un, parce qu'on devait avoir un proche qui était haut placé. Mais aujourd'hui, lorsque j'observe notre jeunesse, ceux qui sont à l'école secondaire, quand ils préparent leur examen d'État, ils sont tous focalisés à obtenir un résultat. Et ils travaillent maintenant avec un objectif de réussir, et pas que de réussir, mais de réussir avec excellence. Le programme Excellencia aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, c'est parce que nous respectons vraiment tout ce que nous disons. C'est-à-dire, c'est un programme basé sur la méritocratie. Chaque boursier qui est dans le programme doit s'assurer de continuer de réussir chaque année et passer de classe. Lorsqu'un boursier justement échoue, nous arrêtons la bourse. Et je pense qu'en tant que manager, c'est un des aspects auxquels j'étais consciente qu'il faudrait procéder, mais devoir le faire, je vais pas vous mentir que ça m'a particulièrement touchée. Que ça soit un boursier à qui on avait l'habitude de parler, d'appeler justement pour avoir des nouvelles, et puis parce qu'il a échoué, on a été appelé justement à arrêter la bourse. Et ça, c'est des moments qui marquent dans le sens où on est appelé vraiment à faire notre job pour respecter et garder, comme on dit, cette essence même du programme qui est basé sur la méritocratie. Le Congo, je pense pas qu'il souffre uniquement de manque de tête. Des gens qui n'ont pas d'intelligence, mais plutôt des gens qui n'ont pas forcément l'éthique. Et Excellence fournit un effort pour inculquer une éthique responsable auprès de ces jeunes. Ça, c'est un travail que nous faisons au quotidien. Il y a le côté patriotisme. Ils doivent aimer leur pays. Ils doivent travailler pour l'avancement du Congo. Ils sont là pour ça. L'idée d'Excellence, c'était de former l'élite de demain. Et donc, ils sont l'élite de demain. Ils doivent prendre conscience. On essaye d'inclure aussi des parties de formation, de leadership, vraiment pousser les boursiers à devenir des meilleures personnes, qu'ils comprennent que la vie, ils ont eu, comme on dit, une opportunité et une chance, mais que ça ne se limite pas juste, comme on dit, à la partie académique. Vous devez être aussi de bons individus, etc. Et ça va justement dans la vision aussi du chef de l'État du changement de mentalité, où on se dit qu'aujourd'hui, on a une opportunité de pouvoir rassembler plusieurs jeunes et nous assurer qu'ils puissent devenir l'élite de demain. Et c'est aussi une petite façon de changer et de pouvoir apporter une pierre à l'édifice pour le Congo de demain. Maintenant, pour les futurs boursiers, moi j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de bourse. Nos parents se débrouillaient pour qu'on parte. Aujourd'hui, c'est une grâce. On veut construire l'élite de demain parce que ce déficit qu'on a aujourd'hui de modèle de réussite dans notre société, on ne peut le construire qu'à travers des jeunes qui aujourd'hui sont brillants, qui sont talentueux et qui ont du potentiel et dans lesquels on a investi pour réaliser ce potentiel-là. Il ne faut pas simplement voir Excellencia comme le programme en lui-même, mais il faut voir tout ce qu'Excellencia a apporté autour, derrière. Il faut regarder Excellencia comme une RDC qui renaît de ses cendres. Nous ne voyons peut-être pas encore les conséquences de ce que ce programme a apporté. Attendons vivre, que Dieu nous prête vie, 15, 10, 20, 30 ans. Quand ces jeunes, aujourd'hui, qui sont bien formés, arriveront à tenir le règne du pays. Nous allions un peu comme dans une direction et grâce à ce programme Excellence, la distinguée Première Dame a totalement changé la direction. Aujourd'hui, les jeunes travaillent et veulent mériter quelque chose. Ils n'ont pas tous forcément 80%, mais tous essaient de donner le meilleur d'eux. Et là, ils apprennent une très grande leçon, parce que le travail paye. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'aimeriez-vous que l'on retienne d'Excellence? Je voudrais que mon nom soit doucement effacé derrière leur parcours. Qu'on ne parle plus de moi, qu'on parle d'eux. Qu'à Bukavu, le professeur Ibrahim Kitalebe, devenu neurochirurgien, sauve des vies. Que Juliette Baraka, ingénieure en mécanique, bâtisse les infrastructures dont ce pays a besoin. Que Please Lukao protège nos systèmes stratégiques contre ceux qui voudraient les attaquer. Qu'Eliane Niembo, médecin militaire, soigne ceux qui risquent leur vie pour nous. Que Gratien Munungi dessine les villes où grandiront nos petits-enfants. Et pourquoi pas
Kanat Mukwayanzo devienne un jour la première femme présidente de la République démocratique du Congo et qu'elle donne envie à des millions de jeunes filles de croire en leurs rêves. J'aimerais aussi que chacun ne puisse un jour se retourner et se dire « Tout a commencé parce que quelqu'un a cru en moi » et qu'à leur tour, ils tendent la main à un autre jeune. Si Excellencia devient cela, une chaîne d'excellence qui se transmet d'une génération à une autre, alors ce sera plus qu'un programme. Ce sera un héritage. L'héritage de tout un peuple. Il est des rêves qui dépassent celles et ceux qui les ont imaginés. Il est des idées qui refusent de rester de simples idées. Avant mais une fois sur place, on a réalisé que c'est vraiment une réalité. Elles prennent racine. Elles grandissent. Elles rencontrent des femmes et des hommes qui choisissent d'y croire. Excellencia, c'est un investissement stratégique et visionnaire. C'est un acte de foi dans l'intelligence et le potentiel de nos enfants. Puis, un jour, elles cessent d'appartenir à une seule personne. Elles deviennent un héritage. Excellencia est née d'une conviction simple. Offrir une chance à celles et ceux dont le talent ne demandait qu'à éclore. Le résultat qu'on vous demande de faire, c'est d'abord une fierté pour vous. Ensuite, ça va nous servir à nous tous. Aujourd'hui, cette conviction ouvre un nouveau chapitre. Ce qui n'était qu'une graine est appelé à devenir une forêt. Une forêt de talents. Une forêt d'espérance, une forêt de bâtisseurs, une génération qui portera demain le destin d'un pays. Parce qu'un rêve n'atteint sa véritable grandeur que lorsqu'il continue de grandir entre d'autres mains. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanités. Nos options, pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants c'est notre priorité.